Bonjour à tous. Donc ici, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment se passe une analyse d'une partie au sein du club. Donc déjà, les analyses de parties, elles ont lieu tous les jeudis. Je prends deux groupes sur les trois. Et l'idée est de tourner et comme ça, peut-être digérer un peu les informations qui ont été données et continuer. Les groupes sont constitués de niveaux qui sont sensiblement les mêmes. Donc les problèmes des uns parlent souvent aux autres, surtout qu'on est en petits groupes. Pour l'analyse, alors déjà ce que je fais, donc ici c'est le groupe 1000-1400. Ce que je fais, c'est que je ne parle pas que du jeu. Pour moi, les erreurs sont aussi provoquées parfois, au-delà des erreurs techniques, même si elles existent, par des erreurs psychologiques. Donc, très souvent, je vais quand même faire un lien entre les problèmes psychologiques et les problèmes échiquiers. Quels sont les rapports? On va commencer tout de suite, donc avec une partie de Sébastien. Et on commence. Donc, Sébastien a les noirs. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment on travaille. Allez, alors, let's go. Ici, il joue la Scandinave, prise, dame prend, ok F6 pardon, ok C3, il y a un échange sur D5, dame prend. Donc là on est dans le niveau 1000-1400, donc je ne vais pas commencer à rentrer dans des débats théoriques, très souvent ça bouge, c'est pas vraiment le problème. Là l'adversaire joue dame F3, il propose un échange de dames, et à juste titre, Seb ne veut pas, voilà, dame D6, la dame en F3 pourrait être attaquée plus tard, et c'est ce qu'il va faire. Donc il y a vraiment une bonne logique, les blancs jouent fou C4, menace discrète de mat, E6 pour parer, je comprends tout à fait. Les blancs jouent D3, quai C6, pour mettre un cavalier en D3, en D4. Les blancs jouent C3, et ici je vois le coup cavalier E5 qui est joué, qui à mon sens est très bon. Les blancs jouent dame E4, et ici je vais repérer la première faute de la partie. Je vais repérer F6. Mais F6, pourquoi c'est un problème? Si je te parle de problème technique, je te dis simplement, bah tu sors pas une pièce, tu ne prends pas la paire de fous, tu bouges le pion F qui est souvent le pion maudit, ça peut être un peu dangereux. Et puis c'est un coup, voilà, tu laisses le temps, tu vois, tu laisses le temps à ton adversaire de construire quelque chose. Ça serait la lecture à peu près logique, voilà. Mais on va plus loin. Moi, je me pose la question, pourquoi il joue F6? C'est très important. Pourquoi il joue F6? Donc si je le comprends, je me dis, ok, probablement, il s'est dit qu'il échangeait le cavalier contre le fou, il pouvait le faire plus tard et ça n'a pas franchement d'importance. Ok, je peux entendre, tu vois. Donc il s'est dit, probablement, je vais bouger mon fou, et il a un bon réflexe, c'est qu'il s'est dit, ok, mon adversaire va jouer fou F4, attaque mon cavalier. Et il me le cloue et c'est gênant. Et donc il s'est dit, si je joue F6, mon adversaire va faire fou F4, mais au moins mon cavalier est défendu par mon pion. Ce qui est à peu près raisonnable, tu vois. Donc je me dis, ok, c'est ça le problème. Maintenant, la critique que je peux faire, c'est que avant que le coup ait lieu, avant que la menace soit vraiment là sur l'échiquier, il commence déjà à se défendre. Dans une position où il n'a pas besoin. T'as pas besoin ici de te défendre tout de suite. Ok, fou F4, ça va clouer ton cavalier, mais t'as le temps de le voir venir. Et donc, on va être sur l'axe, le sens du rythme et la psychologie d'arrêter d'avoir peur des fantômes, d'avoir peur que, ok, notre adversaire, il gagne la partie, là, c'est terminé. Fou F4, c'est effectivement une vraie menace et c'est bien de la voir venir. Mais maintenant, tu as d'autres moyens de la parer. Tu peux très bien prendre en C4. Et donc là, oui, il y a un sens de prendre tout de suite le fou et prendre la paire de fous de l'adversaire. Le sens, c'est le suivant, c'est que dame prend, je peux bouger, et j'ai pris la paire de fous, et fou F4 n'est plus une menace. Je peux jouer E5, je peux bouger ma dame, et donc j'ai réglé mes problèmes. Bon, probablement E5, je vais pouvoir sortir mon fou qui a été bloqué par ce pion, tu vois. Je vais pouvoir jouer E5, sortir le fou en E6. Donc là, moi, je vois chez Sébastien un problème où effectivement il a trop peur de l'autre. Et donc moi ce que je vais l'inciter à faire c'est de se dire ok, est-ce que la menace est grave? N'aie pas peur des fantômes et essaye de répondre activement au problème de ton adversaire. Même ici F5 ne m'aurait pas gêné. Même si ça bouge le pion F, parce qu'il y a une logique active que je veux qu'il ait. Je vois quelqu'un qui est trop prudent et qui a trop peur de son adversaire. Donc voilà, tu vois, les conseils que je vais dire, c'est rassure-toi, tu joues un jeu que t'aimes et qui te fait plaisir, et puis ne subis pas ce que fait ton adversaire. Ne sois pas, voilà, sois aussi actif, prends les devants, tu vois. Ne sois pas trop prudent. F6, c'est à mes yeux un coup trop prudent. Donc là, c'est ce qui se passe, fou B3, et ici, il y a un coup qui est évident. Ok, l'adversaire veut garder sa paire de fous, mais là, logiquement, on voit que les noirs peuvent prendre le pion. Là, il vient jouer G6. Alors je me dis, ok, probablement il veut jouer fou G7. Mais ce qui va m'intéresser, c'est pas, ah tiens, t'as manqué qu'il prend D3. C'est pourquoi tu l'as manqué. Tu vois. Et donc G6, ça
correspond avec ce qu'on s'est dit initialement. Il est trop dans une logique de reproche, ou de se dire mon jeu il est pas assez bien, mon adversaire va faire des menaces, c'est trop fort, tu vois. Et donc, il va totalement omettre certaines choses. Il va totalement omettre le fait qu'aux échecs, toi aussi tu as le droit de prendre l'initiative, et qu'un style prudent, ça ne sera pas une excuse. Il faut aller de l'avant, il faut créer des menaces, il faut attaquer, et il faut te dire que ton adversaire fait des erreurs. Va exploiter ton jeu en fonction de comment joue l'autre, qu'est-ce qui est faible chez lui, qu'est-ce qu'il te permet. Au niveau 1000-1400, il y a encore beaucoup d'erreurs, tu vois. Et effectivement, ici, tu peux faire qu'elle prend des 3 échecs. Mais puisqu'il est dans une logique de il faut que je résoudre mes problèmes, mais avec moi-même et pas en fonction de ce que fait l'autre, il va jouer G6. Alors que si tu es dans une logique, ok, il faut que je résolve des problèmes, mais mon adversaire a aussi des faiblesses et il faut que je les exploite, tu vas le voir qu'elle prend des 3 ou même dame prend des 3. Mais là, c'est pas le cas à cause de ce problème, tu vois. Donc, il y a clairement un rapport psychologie et jeu. Ok, il fait un exercice de main, il va voir qu'elle prend des 3. Mais là, non. En revanche, aussi, je comprends que l'idée de fou B3, c'est de jouer des 4. Tu vois, je comprends même le coup de l'adversaire parce qu'il veut jouer des 4 ici, mais qu'elle prend ses 4. Donc, il bouge son fou. Mais pareil, bah lui, il comprend pas que l'adversaire peut profiter aussi de son jeu et que le déplacement de ses pièces insinue des possibilités adverses. Donc là, quand il prend des 3, ça mettait un gros avantage noir. Ce serait quasiment foutu. Mais il vient jouer G6. Et G6, en soi, c'est pas un coup actif, tu sors pas de pièces et tu laisses ton adversaire, tu laisses le rythme à ton adversaire, quoi. Tu lui laisses la possibilité de résoudre ses problèmes. Et donc il vient jouer des 4, prendre le centre, ce qui est logique. Ici, bah, il est obligé de bouger le cavalier et il vient faire une erreur. Il vient faire une erreur parce que il se dit ok, maintenant mon adversaire m'attaque, vite, il faut que je bouge. Et donc il joue F5. Et là c'est trop tard, tu donnes le cavalier. Donc là il y a une erreur tactique, mais qui intervient trop tard. Tu vois. Après la partie, bon, là c'est une pièce de moins, j'y vais pas trop analyser. Mais je peux repérer quand même, tu vois, par exemple, je peux repérer, tu vois, il y a les mêmes problèmes qui arrivent plus tard. Tour à 8, je comprends pas, tu vois, c'est trop lent. C'est-à-dire que quand tu as une pièce de moins, essaye de poser des problèmes quand même. À la rigueur, à 5, à 4, tout de suite, tu vas probablement perdre, mais au moins réagis, tu vois. Et donc, en fait, les problèmes psychologiques sont un frein dans son jeu. Et il y a une tendance à être trop prudent et de considérer les échecs plus comme le fait d'empêcher le jeu adverse ou de le prévoir que de s'imposer à l'intérieur d'un combat, d'une partie. Tu vois, il faut s'imposer. Ça, c'est le conseil que je lui ai donné, par exemple. Donc, c'est un peu comme ça que je procède. On peut faire une partie d'Emmanuel aussi, qui va être un autre cas de figure. Bon, Emmanuel, il a 1200, son adversaire, il a 1980. Donc, ils sont lors d'un tournoi, son adversaire va jouer très vite. Et en fait, j'analyse la partie. Alors, d'habitude, j'analyse pas quand il y a une telle différence de niveau. Mais là, ça m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? Vous allez vite comprendre. Les blancs jouent à tempo, dame à 4, échec. Donc, voilà. Il a dépensé 2 secondes pour faire ce coup. Voilà, thème classique. Bon. Ici, il joue quai et prend dame. Donc là, Emmanuel, 1200, joue un adversaire qui a presque 700 points de plus. Et là, tout va s'effondrer. Parce qu'il va avoir peur. Et la peur va le bloquer. Même pas 700, 800, pardon. Fou B5 échec. Et donc, à partir du moment où il a une dame de plus, il va considérer que, ok, je suis gagnant, je dois gagner. Et il va commencer à ne plus créer de menaces et à être fragile sur tout le cours de la partie qui va suivre. On va le voir ensemble. Donc déjà, fou B5 échec, il veut gagner le cavalier. Un coup logique, si tu arrives à garder ton calme, c'est de te dire, ok, je fou D7, j'échange, j'ai une dame de plus, c'est terminé. Hein. Il va prendre, je prends, il prend mon fou, je reprends, et puis c'est terminé. Ok, déjà il joue C6, il commence à réfléchir 15 secondes pour se dire, bon ok, je joue C6, l'adversaire récupère une pièce. Fou prend C3, puis on prend C3, petit roc. Jusque-là, c'est à peu près logique. On va voir qu'à partir de ce moment-là, il ne va plus créer une seule menace. Pourquoi? Parce que psychologiquement, le fait d'être gagnant contre plus fort sur le papier, paralyse le jeu. Donc ça, c'est pareil. On va voir à quel point il y a une influence psychologique sur le jeu. Fou à 3. Ok, t'as une dame de plus, t'as tout fait bien, t'as ton roi au centre, enfin t'as ton roi roqué, ton adversaire a un roi au centre. Ici, déjà, il y a un coup qui peut apparaître. Si t'es pas dans une logique défensive, de dire ok, j'ai une dame de plus, faut que je gagne mon matériel. Non, tu peux avoir la logique inverse, j'ai une dame de plus, je peux l'exploiter pour gagner. Ici, les noirs gagnent tout de suite. Il vient parer la menace, qui n'est pas un mauvais coup en soi. Mais déjà, si tu as un changement psychologique, peut t'induire un autre coup. Dans cette position, en l'occurrence, les noirs peuvent jouer le coup dame à 5.
Je menace dame prend C3 et je fais une enfilade. Si mon adversaire prend, je peux tout à fait prendre en C3 échec, récupérer une tour, jouer sur le mauvais placement du roi et c'est terminé, hein. Je prends ici, je menace dame prend A2, c'est à bon nombre. Ok? Mais on n'a pas cette logique. Tour E8, cavalier F3. Ici, il décide de prendre, ce qui est plutôt pas mal. Peut-être que c'est une erreur d'avoir donné la tour malgré lui, mais moi ça me va. C'est pas grave, tu vois. T'es quand même force de proposition. Bon, ici il joue fou G4, tu peux pas critiquer ce coup. Tu sors une pièce, tu menaces fou prend F3. Les blancs jouent cahier D2. Ici, regardez le coup qui a été joué, c'est fou F5. Pourquoi? Pourquoi jouer fou F5? Dans cette position, essayons de profiter du roi adverse. Tu vois, tu as plein de possibilités. Peut-être que tu peux activer ta dame, que tu as en plus dame A4. J'attaque le fou. Et là, déjà, les blancs peuvent faire une erreur. S'ils jouent un coup comme fou C5, ça aurait été pareil sur fou B2. Les noirs gagnent du matériel. Comment? Dame B5. C'est fini. Tu vois, dame B5. Je menace dame E2 mat et fourchette. Tu vois, si tu vas créer des menaces, tu aurais pu gagner, Emmanuel. C'est comme ça. Mais ici, fou F5. Tu sors même pas tes pièces. Tu vois, tu pourrais à la rigueur sortir ton cavalier. C'est ma dernière pièce restante à sortir. Non, fou F5. Un coup un peu passif. L'adversaire joue roc. E4. Bon. Pourquoi pas, mais encore une fois, là, juste résous tes problèmes. Tu vois, ton cavalier n'est pas sorti, sors-le. Tour F1, fou G6. Tu vas bouger 3 fois la même pièce en l'espace de 4 coups. C'est pas normal, tu vois. Donc déjà, là par contre, c'est peut-être un manque technique de se dire, ok, pour résoudre tes problèmes, juste sors toutes tes pièces, ok, au moins. Il y a le problème psychologique de l'absence de créer de menaces parce qu'on a peur, mais il y a aussi ce problème technique. Ok, D7, tour à E1, on voit que l'adversaire attaque un pion. Bon, on pourrait se dire, je le protège, j'ai jamais mes pièces. Il joue F5, Emmanuel, qui est pas un mauvais coup. F3, allez, c'est au noir de jouer. Pareil, cavalier F6 n'est pas dramatique, mais ici les noirs peuvent encore prendre l'initiative. Ici il y avait la possibilité de jouer F4, j'attaque la tour. Si elle bouge, E3, je crée un fort pion passé, toutes les pièces de mon adversaire sont passives. Mais non, on vient jouer ici le coup cavalier F6, plutôt, bon, pas un mauvais coup, mais encore une fois, pas tellement dans une logique active. C4, l'adversaire protège le pion D5 qui pouvait être attaqué, c'est vrai. Et là, regarde, ici, qu'est-ce que vous feriez? Il y a encore des moyens d'être actif, tu vois. F4, tour bouge, E3, tu vois. Peut-être dame A4 encore, sortir ta dame du vis-à-vis. Et là, tu viens jouer un coup particulier, Emmanuel. Tu viens jouer tour B8. Donc je me dis pareil, encore une fois. L'idée tour B8 n'est pas bête, c'est de jouer B5, ok? Il se dit, le pion D5, j'ai envie de le prendre, mais le pion C4 m'en empêche. Mais au lieu de se dire, si je joue B5 tout de suite, c'est quoi le problème? Non, parce que psychologiquement, t'es gagnant, donc tu commences à avoir peur, donc tu surprépares. Arrêtez. Avoir peur, c'est normal, mais quand tu vois que tu fais des coups très passifs, ou que tu es dans une logique de surpréparation, dis-toi, attends, stop. Est-ce que là, tout de suite, je peux pas poser des problèmes concrets? Est-ce que je peux pas attaquer? Est-ce que je peux pas créer des menaces? Bim, F4, tu vois? Et à la rigueur, pourquoi pas? Bim, B5. Mais ne pas surpréparer. Bon, l'adversaire joue ça, B5, fou prend F6, prise. Encore une fois, il est complètement gagnant. Il n'y a pas de souci là-dessus. F prend E4, F prend E4, K prend E4. Allez, bon, il a regagné un pion, tour prend. Donc par rapport à tout à l'heure, il y a quand même une tour pour la dame. Donc les blancs ont progressé doucement. Et ils commencent à avoir des menaces. Et il y a des pions passés. Donc déjà, tu te dis, tu as laissé passer beaucoup de choses, ça sent mauvais, mais tu es encore gagnant. Mais par contre, la peur, elle devient, je pense, plus grande, quoi. Pareil, ici, c'est possible de faire F4, mais ok, la prise me dérange pas. Ouais, moi, c'est ça, en fait. Tu vois, encore une fois, ici, j'aurais encore fait F4. J'en aurais encore profité. Hein. Mais ok, B5, c'était quand même ton idée. C'est difficile de reprocher ça. Donc, dame D7, allez. Qu'est-ce qui va se passer? Dame G4. Bon. Ok. Ici, le pion D6, tu vois, il est donné. Donc, probablement, tu peux jouer dame D4 échec. Voilà, dame prend D6. Tu prends le pion, il n'y a pas de souci, tu vois. Bon, tour D8. On attaque, mais on rend une pièce un peu passive. Tu vois, la prise en C4, je pense qu'elle était encore valable. Mais ok, c'est un peu plus chaud, ça j'entends. Tour D8. L'adversaire joue C5. Allez, enfin de l'activité. Sauf que, bah là, ça fait peur. L'adversaire menace tour E8. Ok? Et donc, effectivement, tu as laissé la possibilité d'avoir un pion D qui pousse. Mais là, on va sentir qu'il va perdre son calme encore une fois. Est-ce que la menace tour 8 est si grave?
Dans la partie, il va prendre, il va sacrifier. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est ok, ici, il faut pas non plus paniquer. C'est quoi la menace précise? Tu vois? Il faut arrêter que la peur prenne le pas, que l'émotionnel prenne le pas sur ton jeu. Pose-toi la question, on l'a déjà fait en cours, tu vois. Posez-vous. Quelle est la vraie menace des blancs? La menace des blancs est tour 8 échec. Est-ce que c'est grave? Roi F7. Ah, ce qui va être grave, c'est tour prend D8. Non pas tour E7, parce que je pourrais là cette fois-ci sacrifier la dame et jouer d'une tour de plus. Au final, ça devrait aller. Mais c'est plutôt tour prend tour. Donc en fait, si on résume, tiens, cette tour qui est attaquée. C'est ça le vrai problème. Donc ça veut dire qu'ici, peut-être que tu as un coup qui peut être malin, c'est de te dire, je vais défendre cette tour. Et là, plusieurs coups apparaissent, mais est-ce que je peux pas faire la version maximale, protéger cette tour tout en attaquant la force des blancs qui est le pion? Peut-être. Et ici, un coup comme dame C7, on est la position encore tout à fait gagnante. Alors les blancs peuvent se défendre, tu vois, peuvent jouer tour D1, mais il n'y a plus de menace concrète. Sur tour E8, je peux jouer roi F7, c'est pas un problème. Hein. Cette fois-ci, tu as tour E7, c'est pas un problème. Roi G6, tu vois. Bon, mon roi, il risque de monter un peu, mais comment? Tour G8, j'ai tour prend tour. Bon, en fait, ça va, je menace tour prend D7 au prochain. J'ai des idées de maths du couloir, des fois, faut faire attention. Tour prend D7, c'est complètement gagnant. Mais là, on sent que la panique prend le pas, tu vois. Et donc, sacrifice de tours. Et là, pour le coup, oui, ça va être fini. Il faut refuser, quoi. Tu vois, il faut vraiment intervenir plus tôt. Donc là, je vois un joueur qui joue pas mal, mais qui a été censuré totalement dans le jeu. Donc, c'est des problèmes qui sont psychologiques. Est-ce que c'est normal? Oui, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, tu vois. Mais quand tu vois, tu vois, Emmanuel, que tu es dans cette logique, je suis gagnant, mais là, tous mes coups sont passifs ou n'ont pas vraiment d'idée, où j'ai trop peur, ou tu vois, je vais surpréparer, tu identifies ce problème et tu joues, tu vois, avec les données que tu as en cours, tu vois, tu reprends la raison, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tiens, j'ai cette tour attaquée, je vais la défendre, tiens, ici, je suis trop passif, est-ce que j'ai pas un moyen d'attaquer, de profiter de son roi au centre avec ma dame de plus? Tu vois, ah tiens, j'ai dame à 5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire fou prend tour, parce qu'il n'a pas trop le choix, tiens, bah je peux prendre échec et je vais reprendre sa tour, bon bah ça va, ça je sais calculer, ça c'est ce qu'on a travaillé, et tout va bien. Mais il faut gérer cet état. Donc dans l'analyse de partie, tout ça pour vous dire que effectivement, je considère que la psychologie est une part inhérente et indispensable de vos parties. C'est mon rôle d'essayer de vous comprendre et d'essayer de vous donner des clés. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je procède. C'est une petite vitrine pour le club. Bon, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et puis au plaisir. Ciao.